L'arbitrage de Inter-Barça fait polémique et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça après l'élimination en demi-finale face à l'Inter dans un scénario absolument dingue. On a d'ailleurs débriefé le match, le débrief est disponible sur la chaîne, débrief à chaud, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais oui, dans cette vidéo on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant ce Inter-Barça, un match complètement dingue, avec un scénario complètement dingue, et du côté de l'Espagne principalement, même si j'ai vu aussi un petit peu ces polémiques revenir du côté de la France, mais c'est principalement en Espagne où on en parle énormément, une grosse polémique autour de l'arbitrage, voilà, où on estime que l'arbitrage a désavantagé, on peut dire même c'est l'arbitrage qui a éliminé le Barça. Ce n'est pas mes propos, c'est les propos du côté de la presse et des dirigeants du Barça, notamment Joan Laporta qui est le président, qui a clairement déclaré, on va voir la déclaration juste après, que le Barça était éliminé à cause de l'arbitrage, que si l'arbitrage avait été plus correct, le Barça serait en finale de Ligue des Champions. Donc je vais déjà donner mon avis par rapport à tout ça. Et on va bien évidemment en même temps reparler du match face à l'Inter. Peut-être que le Barça aussi a un peu raté, parce que bien évidemment venir dire que c'est seulement à cause de l'arbitrage, c'est peut-être un petit peu faux, on va en discuter. Et puis ouais, parler un petit peu de l'actualité du Barça, il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses à voir, l'arbitrage, donner mon avis, dire ce que je pense qui est bizarre, dire ce que je trouve normal. Bref, parler un petit peu de tout ça quoi. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Et nous, on va y aller directement et on va commencer par les propos de Joan Laporta qui n'a pas été de main morte au niveau de l'arbitrage. Donc la raison, c'est ce qu'il a déclaré, hein. La raison principale pour laquelle nous ne sommes pas en finale est due aux décisions arbitrales. Joan Laporta en remet une couche sur l'arbitrage de M. Marcignac durant Inter Milan-Barcelone. Nous nous sommes battus pour atteindre la finale, mais ce n'était pas possible. Avoir la mentalité de remporter le championnat devrait nous rendre plus forts. Bon, on va parler un peu de cette polémique d'arbitrage. Alors, j'ai vu, il y a plusieurs trucs qui font polémique. Il y a déjà le fameux tacle sur la Yamal où au final ça a été sifflé et après revision VAR, moi je trouvais ça logique que plutôt que le penalty ce soit un coup franc qui soit donné parce que la faute d'Emma en dehors de surface. Donc il y a cette première situation, mais honnêtement cette situation on va en parler dans une vidéo dédiée parce qu'on voit que ça fait beaucoup débat, qu'il y a une palette qui a été faite, qu'il y a même Mateu Laoz, ancien arbitre espagnol, qui en a parlé, etc., etc. Donc ça mérite même sa vidéo spéciale cet élément et parler aussi d'autres trucs, vous inquiétez pas. Bref, dans tous les cas, je le ferai dans une autre vidéo qui est sûrement disponible en même temps que celle-là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais dans cette vidéo, donc, on va skipper ce premier gros fait de jeu qui fait énormément parler du côté de l'Espagne, notamment par rapport à la règle, parce qu'apparemment, maintenant, quand tu touches une deuxième fois le joueur, ça peut être la deuxième fois qui est prise en compte. Bref, c'est tout un bourbier. Sinon, les autres trucs qui font polémique, c'est sur le troisième but, l'égalisation de l'Inter, la faute potentielle de Dumfries sur Gérard Martin. Si je me trompe pas, il y a aussi le penalty, donc le tacle de Pau Cubarsí sur Lautaro Martinez qui fait on va dire polémique. Et il me semble qu'il y a un dernier fait de jeu qui fait polémique où c'est peut-être par rapport à une poussette de je ne sais plus quel joueur interiste dans la surface et qui aurait pu aussi donner un penalty pour le Barça. En gros, c'est les trois gros faits de jeu avec, comme je l'ai dit, les deux principaux, si on enlève celui de Lamine Yamal et le penalty là qui au final se transforme en coup franc, la faute sur Gérard Martin sur le troisième but et le penalty de Pau Cubarsí. Alors moi je vais être très clair. Sur le penalty de Pau Cubarsí, enfin concédé par Pau Cubarsí sur Lautaro Martinez, pour moi, à vitesse réelle, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas penalty. Maintenant, quand tu vois les images, quand tu vois le ralenti, quand tu vois vraiment la caméra bien sur l'angle qu'il faut par rapport au tacle, pour moi les gars c'est indéniable. Et si vous venez me dire qu'il n'y a pas penalty, c'est que vous n'êtes pas objectif. Il y a bien évidemment penalty puisque Cubarsí fait un tacle de dernier recours. Cubarsí ne touche pas le ballon. Cubarsí tacle Lautaro Martinez et le touche bien. Cubarsí du coup le fait tomber. Cubarsí du coup l'empêche de faire la frappe. Enfin bref, il y a tous les éléments qui font que le penalty est indéniable. Et même, j'ai envie de dire, heureusement que maintenant le football, enfin les nouvelles règles font
que maintenant, quand tu siffles un penalty, c'est quand même très très rare de siffler un carton rouge parce que la double peine maintenant est moins mise en avant. Mais je suis quasiment sûr que ce type de tacle, tu le fais il y a 10-15 ans, tu peux prendre rouge. Franchement, ce type de tacle il y a 10-15 ans, un tacle comme ça, sans toucher le ballon, où t'as à moitié le pied un peu décollé et tu emportes le joueur vraiment sans toucher le ballon. Après, Lautaro Martinez joue très bien le coup parce qu'il voit Cubarsí arriver, il met son corps en opposition. Mais Cubarsí, normalement Cubarsí doit le remarquer que Lautaro Martinez met son corps en opposition et du coup ne pas tacler. Mais ça va tellement vite, voilà, je vais pas non plus taper sur Cubarsí dans cette vidéo, mais voilà. Il a peut-être manqué un petit peu d'expérience sur cette action, mais il y a 10-15 ans, un arbitre aurait pu mettre rouge pour moi sur ce tacle. Mais bref, pour moi, il y a pénalty, du coup, c'est indéniable. Et sur le deuxième fait de jeu, où là, franchement, je suis bien plus mitigé, par rapport à l'égalisation d'Acerbi, à la dernière minute, là, sur le centre de Dumfries qui fait but. Il y a une action, qui d'ailleurs, je l'ai placée sur la miniature, ça va être plus parlant. Donc cette action-là, on voit l'image entourée dans le cercle. Où en fait Dumfries, pour récupérer la balle, il passe sa jambe devant Gérard Martin et Gérard Martin tombe. Pour moi, je vous dis la vérité, c'est du 50-50 cette action. C'est-à-dire que pour moi, pourquoi la VAR et l'arbitrage ne revient pas sur cette situation? C'est simple, c'est que pour moi, Gérard Martin, il n'ajoute pas l'expérience. C'est-à-dire que Gérard Martin, il prend cette entre guillemets croche-patte, il tombe, mais il se relève direct. Et il continue de jouer l'action. Alors que moi, je suis quasi sûr que sur ce type d'action, si Gérard Martin, il prend le croche-patte et il reste allongé par terre et il fait mine d'avoir mal à la cheville comme s'il avait pris un coup, je suis quasiment sûr que la VAR revoit l'action. Et je suis quasiment sûr que si tu fais regarder cette action-là par l'arbitre à la VAR, je suis quasi sûr qu'il annule le but. Honnêtement, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est du 50-50. Parce que pour moi, c'est pas une dinguerie de ne pas siffler faute. Et du coup de laisser l'action se dérouler et d'accorder le but. Comme je peux te dire, si il siffle faute, c'est pas une dinguerie non plus et j'aurais pas crié au scandale. Mais pour moi sur l'action, c'est mon ressenti. Pourquoi il le siffle pas? C'est parce que Gérard Martin se relève direct et ça fait penser qu'en fait il a juste trébuché sur le pied de Dumfries et que c'est pas Dumfries qui le fait tomber. Pour moi, vraiment, ça se joue sur ça. Vraiment. Après, c'est que mon impression. Peut-être que je me trompe et peut-être que même si Gérard Martin fait mine d'avoir mal, etc., peut-être que l'arbitre ne revient pas dessus. Mais moi, j'ai cette impression que c'est parce que peut-être Gérard Martin se relève très vite et juste après, il sprint, il essaye de défendre, etc. Bref. Il y a aussi Pedri qui a parlé de Monsieur Marcignac. Il a dit l'UEFA devrait se pencher sur le cas de cet arbitre. Ce n'est pas la première fois avec lui. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Alors bon, par contre, j'aime pas trop quand c'est le Real Madrid, on le dit, on s'en plaint. Donc je vais faire de même quand c'est le Barça. Et les supporters barcelonais, ce serait bien aussi de faire pareil quand c'est votre équipe. Bon, ce genre de déclaration, voilà. Parce que encore une fois, comme je le dis, que tu sois supporter du Barça et que tu sois dégoûté pour quelques faits de jeu, que tu dises que ton arbitrage il n'a pas tourné en ta faveur, ok. Maintenant que tes joueurs, que ton président, qu'on va le voir juste après, ah non c'est pas là, je l'ai calé dans l'autre vidéo, mais que ton entraîneur aussi, parce que Hansi Flick aussi a fait une déclaration sur l'arbitrage, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça fait un peu club ouin-ouin. Moi je suis désolé de le dire, mais quand c'est le Real Madrid qui s'est plaint, toute l'Europe les a vannés, à juste titre je trouve. Là pour moi le Barça fait un peu le ouin-ouin aussi, parce qu'ils ont perdu. Bon bah voilà, on peut aussi un peu vous vanner là-dessus quoi. Et encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas des trucs où il y a discussion, comme je viens de vous l'expliquer, pour moi Gérard Martin, ça pouvait siffler. Et pour le penalty le potentiel penalty sur Yamal, apparemment, d'après certaines règles, en tout cas d'après Mateu Laoz, qui a plus d'expérience que moi en tant qu'arbitre, parce qu'il a été quand même arbitre international de très haut niveau, il te dit que le penalty aurait pu être sifflé parce que le joueur touche 2 fois Lamine Yamal et que la deuxième fois aurait pu être comptabilisée, bref. Donc oui, il y a des débats sur quelques situations, mais ça reste un match de Ligue des Champions, certaines décisions feront toujours débat. Aujourd'hui, ça n'a pas tourné en ta faveur, mais peut-être que sur d'autres matchs, ça tourne en ta faveur. C'est comme ça, c'est des petits détails. Mais pour moi, le Barça, je vous le dis, le Barça, pour moi, pouvait se qualifier et remporter ce match avec les mêmes décisions de l'arbitrage. Enfin, avec les mêmes décisions arbitrales plutôt.
Le Barça, pour moi, ne se fait pas éliminer à cause de l'arbitrage. Ça, c'est un camouflé. Après, c'est que mon avis. Hein. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Inigo Martinez se justifie sur son crachat en direction d'HRB. Alors ça, c'est complètement dingue parce que moi, je ne l'avais pas vu. Je ne savais pas que c'était pour ça qu'ils s'étaient frités les deux. Inigo Martinez aurait pu prendre un rouge. Hein. Il aurait pu prendre un rouge. Il a dit « J'ai eu une réaction qui n'était pas nécessaire, mais je ne l'ai pas visé. Le crachat est tombé à 1 mètre. Si je l'avais touché, j'aurais été expulsé. » Inigo Martinez concernant l'arbitrage, encore une fois, tout le monde a vu que les décisions tombaient toujours du même côté, mais je ne veux pas parler de cela. Bon, voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.